Théophile Vianebia, bonjour. El Perfecto, bien le bonjour. Bonjour à votre riche et impressionnant panel ce matin. Bonjour à nos charmants et fidèles téléspectateurs que je retrouve avec beaucoup de bonheur ce matin. À chaque fois que nous vous recevons, cela signifie que nous devons déjà faire un tour du côté des kiosques. Exact. Que disent les journaux? Les journaux qui sont disponibles en kiosque ce matin, El Perfecto, présentent pas mal d'actualités. Nous ouvrons cette revue de presse avec un journal de la maison. Il s'agit bel et bien du tri-hebdomadaire La Météo qui présente cette information triste. Nécrologie, Kavaï Yeguie Djibril n'est plus. C'est ce que nous dit ce journal en page 3. L'ancien président de l'Assemblée nationale est décédé ce 6 mai à 86 ans à Tokombéré, département du Mayo-Sava, région de l'extrême nord, des suites de maladies. L'Olamido a été enterré à Mada, son village natal. Même son de cloche pour Cameroun Tribune, le quotidien à capitaux publics qui présente ici cette information une. Kavaï Yeguie Djibril, les adieux. La nation rend hommage à l'ancien président de l'Assemblée nationale décédé hier à Tokombéré dans l'extrême nord à 86 ans. L'homme qui a occupé le perchoir pendant 34 ans jusqu'en mars dernier a été inhumé selon la tradition musulmane. Nécrologie, Kavaï Yeguie Djibril n'est plus, c'est ce que nous dit le jour d'Aman Mana qui revient également avec cette information ce matin. Mutation de Georges Alain Boyomo présente une série noire. Kavaï s'éclipse lui aussi, s'exclame ce journal. À 86 ans, l'ex très honorable est décédé hier dans son village où il s'était retiré. En moins d'un mois, les anciens présidents du Sénat, de la Cour suprême et de l'Assemblée nationale du Cameroun ont quitté la scène. Un constat fait ce matin par le journal Mutation de Georges Alain Boyomo. Le messager de Feu Pius Njawe parle également du décès de Kavaï Yeguie Djibril, 1940-2026, très honorable, vanité. Figure centrale du Parlement camerounais pendant plus de 3 décennies, l'ancien président de l'Assemblée nationale qui rend l'âme 50 jours après avoir quitté le perchoir, referme une longue séquence politique faite de longévité, d'influence et de controverses. 1940-2026, l'œil du Sahel en parle également et présente la vie et la mort de Kavaï Yeguie Djibril de la page 5 à la page 7. Nous laissons cette information pour retrouver à présent Info Matin qui nous amène du côté de l'IAI Cameroun. Joseph Lé s'exprime dans ce journal en page 3. Armand Claude Abanda est une richesse nationale. L'occasion de la dédicace ce 6 mai au Centre d'excellence technologique Paul Biya, 6 en Kolanga, banlieue de Yaoundé, dans le département de la Mefou et Afamba, du livre Clic présidentiel et accès TIC, l'exemple du Cameroun, aura pour plus d'un observateur été un grand moment de témoignage à l'endroit du représentant résident de l'IAI Cameroun, auteur du prestigieux ouvrage. Le Minfopra, postfacier du dit ouvrage, livrant un hommage mérité au titulaire de la chaire UNESCO d'Afrique centrale Access TIC, soulignera également que par son leadership, des centaines de milliers de Camerounais, jeunes femmes, enfants, agents publics, étudiants, entrepreneurs, porteurs de projets, ont non seulement acquis des compétences, mais une véritable citoyenneté numérique. La Tribune parle également de cette cérémonie, clic présidentiel et accès TIC, l'exemple du Cameroun. Armand Claude Abanda retrace la souveraineté numérique camerounaise. Dans cet ouvrage dédicacé le 6 mai 2026 au Centre d'excellence technologique Paul Biya en Kolanga, le représentant résident de l'IAI Cameroun, par ailleurs titulaire de la chaire UNESCO d'Afrique centrale Access TIC, fait un plaidoyer pour l'égalité numérique et une vitrine de la profonde mutation digitale que connaît le pays. L'ouvrage est donc à retrouver ce matin en page 2 du journal d'Oscar Abesolo. Le Point, le billet hebdomadaire d'analyse, d'enquête et d'information générale, parle de la visite du pape Léon XIV, CSPH, Oki Johnson, The Conductor. Information à retrouver en page 7 et on revient donc sur le coordonnateur général de la visite papale, le président de l'Association des hommes catholiques du Cameroun, qui a été l'un des principaux artisans d'une organisation titanesque dans les villes de Yaoundé, Bamenda et Douala. Transversal est également en kiosque ce jour et le journal Transversal nous amène du côté du ministère des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières. Henri Eyebaïsi impose l'éthique comme levier de performance administrative. Et si la clé de la modernisation de l'administration camerounaise ne résidait ni dans les technologies, ni dans les financements, mais dans les comportements au ministère des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières, cette conviction prend corps à travers une initiative singulière, les 10 commandements d'Henri Eyebaïsi, désormais élevés au rang de charte éthique. De la page 3 à la page 5, ces 10 commandements sont à retrouver ce matin au journal
transversale de Joseph Mbala qui en parle. Nous mettons un terme à cette revue de presse avec Barman Actu, ce magazine qui présente ici l'interview exclusive de Meka Jean-Marc, directeur commercial et marketing de boissons du Cameroun. Le grand dossier vous est également livré dans ce magazine numéro 1, grand dossier spécial 1er mai, quand le pays fête, le barman travaille. Njutsop Longui s'est également exprimé ce matin. Njutsop Lonchi Tiomo Jacqueline, plus de 36 ans derrière le bar, enfin ça avance. On présente également cette parole d'expert, la loi de finances 2026, une alerte mais aussi une opportunité pour les barmen. Ngongo Paul, PDG du CGA, la voix du barman, est donc également à retrouver dans ce magazine qui nous permet de mettre un terme à cette revue de presse Acte 2 sur Info TV ce jeudi matin. Merci de toujours faire confiance à Info TV pour vous informer et sachez tout simplement qu'avec la somme de 400 francs CFA seulement, vous avez votre journal disponible en kiosque ce jour. Je vous laisse le soin de faire le décompte à la maison. Merci El Perfecto pour cette magnifique tribune. Merci à toi TVB pour cette brillante revue de la presse. Nous nous disons à demain pour la dernière production. Avec le même plaisir et le même bonheur El Perfecto, je vous souhaite de passer une excellente journée et surtout, bonne suite d'émission. Merci beaucoup, mais n'oublie jamais de mettre le Seigneur au centre de ta vie. C'est de ça qu'il s'agit, El Perfecto. Oui. J'ai une question, c'est vrai que c'est toi qui poses des questions, mais j'aimerais bien savoir que fait-on souvent de la chair, des os et du sang des animaux à qui on retire la peau? Il faut demander à Tot. Oui, parce que, parce que là... C'est lui qui a les peaux d'animaux. Où est passée la chair? Je pense qu'on la mange. Ah ouais. On la mange dans un rituel. Ah, d'accord. Ah, donc on la mange pas simplement. Donc la peau qui sera utilisée, comme celle que vous avez devant vous, on mange la chair de cet animal, mais pas de manière simple. Dans un rituel. Ouais, avec des ingrédients bien spéciaux. Et des incantations. Merci. Merci. TVB, El Perfecto. à demain 10h. Avec le même plaisir. Bonne suite d'émission. À tout de suite pour la suite.